C'est notre 4e jour de cette semaine, la semaine de la puissance, la joie du nouveau départ. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de magnifier notre avenir. Magnifie ton avenir. En fait, nous choisissons de magnifier ce qu'on veut magnifier. Si tu veux magnifier ton avenir, c'est ton choix. Si tu veux magnifier ton passé, c'est ton choix. Si tu veux magnifier vraiment un événement bien spécifique dans ta vie, c'est aussi le choix. En fait, tu magnifies, il y a certains qui magnifient leur voiture, d'autres magnifient leur famille, d'autres magnifient en fait eux-mêmes, ils magnifient leurs habillements, mais magnifier son avenir, ça a une pensée bien spécifique. Ça a une pensée bien spécifique, magnifier son avenir. Vous savez, ceux qui me connaissent savent déjà que je suis un homme de foi. Je fonctionne avec la foi, bonjour MF. Et la pensée principale ici, c'est que de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous parle. Bonjour, c'est Fania. La Bible nous parle de une chose, c'est de se débarrasser de ce qui est derrière pour pousser vers ce qui est en avant. Ça veut dire quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle comme ça. Même Isaïe a dit que une chose que il dit, ne vous rappelez plus des événements passés. Il nous rappelle encore bien que c'est des événements. Cela n'a pas besoin d'être une marque indélébile dans notre vie. Un événement, c'est un événement. Ça a un début et ça a une fin. La Bible dit, ne vous rappelez plus des événements passés et ne résidez pas dans ce qui est ancien, qu'il fait quelque chose de nouveau et que vous pouvez voir. C'est ce que cela veut nous dire. Maintenant, nous allons commencer à voir ce que Dieu fait de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau dans ta vie? Où est-ce qu'il t'a mis aujourd'hui? Est-ce que tu es environné des personnes dans la communauté qui peut t'aider à grandir? Est-ce que tu es environné? Et il y a une personne, il y a quelqu'un qui disait dans un enseignement que la proximité est une puissance contagieuse. C'est-à-dire, si ceux qui sont dans ta proximité sont des personnes positives, des personnes de vision, des personnes d'avenir, laisse-moi te dire, ça va te contaminer et tu vas commencer à parler comme eux. La proximité, c'est une puissance qui contamine. Est-ce que tu es environné d'une communauté qui te dit que allons vers l'avenir? Qu'est-ce que tu as utilisé pour définir et dessiner ton avenir? Ton avenir sera, si tu veux, ça peut être plus glorieux, plus puissant, plus influent que ton passé. Et pour magnifier son avenir, il faut vraiment planifier quelque chose. Une vie sans plan, c'est une vie sans destination, c'est en fait, tu vas à une destination sans le plan de route. C'est comme on commence à construire sans architecte, sans personne, sans architecte pour faire la prévision ou faire le plan de la maison. Pour vivre un avenir vraiment que tu désires, tu dois planifier. Ça, c'est la première chose. Nous voulons imiter les gens de Hollywood. Et vous voyez, c'est ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, nous aimons des gens qui tournent les films ou les comédiens et nous voulons être comme eux. Mais en fait, nous comprenions à moitié leur style de vie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est des gens qui ont quelque chose qui les conduit. Mais en fait, qu'est-ce qui te conduit aujourd'hui, toi? Qu'est-ce qui t'a motivé de te réveiller?
Pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui? Ces gens-là ne se réveillent pas pour rien. Ils se réveillent pour quelque chose. Ils se réveillent pour quelque chose. Quand ils se réveillent, ils sont pressés pour aller à quelque part. Imagine. Ces gens, quand ils te donnent des conseils, j'ai écouté Tyler Perry donner des conseils, j'ai écouté Will Smith donner des conseils, j'ai écouté plein de gens qu'on prend comme des modèles aujourd'hui. Même Oprah, je les ai écoutés donner des conseils, mais ils ne vont jamais vous dire, asseyez-vous et vraiment, il faut faire le babysit de votre émotion. Tout ce qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire secouez votre épaule, secouez votre pied. Si l'environnement n'est pas bien, en fait, il veut nous apprendre que l'environnement, c'est avec lesquels tu t'es environné, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ta proximité, influencent beaucoup ton avenir. Ils influencent de beaucoup ton avenir. Un point principal que je veux soulever aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas encore un plan ou une projection ou une définition de ton avenir, je voudrais que tu t'assieds. Je voudrais que tu commences à dessiner quelque chose. Essaye vraiment de t'imaginer. On a vu hier comment il faut dessiner l'avenir. Imagine-toi quelque chose. C'est tout ce que tu peux imaginer, tu peux devenir. La Bible parle, et c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, regarde, jusqu'où tu peux voir, tu vas arriver. Où est-ce que tu peux voir? À quelle distance tu peux voir? À quelle destination tu peux voir? Jusqu'où tu peux voir, tu peux arriver. Mais c'est à toi de choisir que c'est ce que je vais devenir. Je veux que tu oses aujourd'hui prendre une initiative de vraiment oublie toutes tes émotions, oublie toutes tes sensations, oublie toutes les autres choses, les événements qui a eu lieu dans le passé, comme l'a dit la Bible. Mais maintenant, commence à schématiser, commence à définir, commence à créer un avenir qui n'a rien à voir avec ton passé. Imagine, va dans ton imagination, commence à créer que tu es en train de vivre quelque chose. Avant que tu ne touches quelque chose, il faut que tu voies. Beaucoup d'entre nous tombent dans des puits parce que nous ne voyons pas, on avance quand même. Et il est peut-être préférable que tu dépenses la moitié de ta journée à voir clair là où tu veux partir avant de commencer à partir que de commencer à marcher et tu ne fais que tomber pour arriver là où tu dois arriver. C'est important. Pour magnifier son avenir, il faut un plan. Si tu as un plan, si tu as une projection, Joël dit ceci. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des rêves. N'est-ce pas? Il dit, dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des rêves. Moi j'appelle ça la vision. Aie une vision de ton futur. Arrête de te morfondre sur les événements. Un événement, on commence, on termine. On peut avoir un événement de concert, on commence, on termine. Quand tu as un événement, tu dois commencer et tu dois terminer. Mais c'est souvent, nous nous agrippons aux événements, c'est comme ça doit définir là où on doit être. Et on enterre ce que Dieu nous appelle de devenir. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ça bénit personne. Je vous encourage à vous asseoir et à faire un plan pour que nous commençons à magnifier là où on veut arriver. On a dit que ce mois-ci, c'est notre mois d'exploit. Mais pour que tu puisses commencer à vivre l'exploit, il faut que tu aies un plan. Et ce plan, on appelle ça la vision. Et cette vision, c'est ça qui te réveille tous les matins. C'est ça que tu poursuis. C'est ce qui fait en sorte que tu fais 15 heures de travail, 17 heures de travail, 20 heures de travail par jour. C'est à cause de cette vision. Ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je veux que tu écris cela
que tu marques cela, que tu graves cela quelque part, et tu ne vas pas regretter. All right. Good morning, good morning. I want to share with you this morning the idea that I've been, dealing with, which is to magnify your future. To magnify your future. What I'm trying to say by saying this, even the Bible says this. It says that, that is Apostle Paul speaking. He said that what I do is to forget what is behind me and press toward what is ahead. What do you mean? It means that he sees something ahead of himself. He have a picture. He have an image of something that he saw ahead of himself, and he's pressing toward that picture. He's pressing toward the future that he saw, that he desired to own. What are you seeing? What is in your future? How does it look like? Is it strong enough to wake you up in the morning? Is that strong enough to make you work a 15-hour, 20 hours a day? What are you seeing? In Isaiah 43, the Bible said this, do not dwell in the past. Forget what is of old, that I'm doing new things. That new thing that the Bible is talking about is what we need to create. If you are a believer, pray that God may give you vision. But I believe that the righteous shall live by faith, so you can create a vision for yourself. You can create a dream for yourself. In the book of Joel, he said this. He says that the young men shall have vision, and old men shall have dream. But I call it a vision. Vision make you run. The vision make you do beyond your ability. If you can start magnifying your future. But first, before you magnify that, you have to draw that. You have to draw that future, that destination. Otherwise, it will be like you are moving, you are in the motion without a plan, without a GPS. And you're going to land anywhere. And anywhere is not where you want to go. I want to pray that you may find the vision for your life, that you may run after it. I encourage you today, magnify your future, and it shall be somewhere that you have dreamed and you want to be. You are so eager, you are so anxious to get there as fast as possible. God bless you. Have a blessed day. Today is Thursday, and I am so delighted to connect with you this morning. So God bless you, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.